Alors, les aunties, moi je veux dire maman. Oui. À travers ces différentes initiatives, vous souhaitez faire passer des messages assez forts, comme la femme courageuse, la femme entreprenante, la femme qui sait se battre, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener des combats pareils ou de ce genre? Quel a été le déclic ou la motivation première? Maje je dia ko kon toi nda je na fa ji to je dia ko joji ngango ti ta dengamo mais vous voyez nous avons toutes des enfants et nous avons été mariés. Mais le problème que kam kuju ngatu tapu dengam go maltraiter ndi violence kan abia non di te jos do di nata jinan ta kade mad ji gun den dania tot ni ba an di ba nen ko wan rot top. Nous avons été rabaissés, humiliés par les hommes et mis et négligés. Toutes? Ouais. Toutes, non, mais des histoires, on va passer la soirée ici, là. Non, non, vraiment toutes. Toutes, vraiment, hein? Ouais. Donc, elles ont vécu des choses terribles et horribles. Il y en a qui ont 4 côtes de cassées, il y en a ici qui, ça fait 12 ans, elles n'ont pas eu accès à leurs enfants, c'est des histoires, donc elles ont pu revenir en ville, être des bonnes, mais elles se sont prises en main. Elles se sont prises en main. Ouais, et c'est ça aussi qui m'a impressionné quand j'écoutais, donc elles racontent en fait leur vie, c'est carrément des autobiographies thérapeutiques. Mais pas des victimes en fait. C'est ça que j'ai trouvé impressionnant. Pas victimes. Elles chantent, elles disent, nous voilà, tu vois. Par exemple, elle se dit, aujourd'hui on travaille, on balaye, mais on peut vivre à la capitale, on loue nos maisons. Et c'est ça qui ressortait dans les chansons. Et là, ça t'amène à te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et elle raconte, et je me dis, comment c'est tout des oh là là, Mais avant à Photonix, comment est-ce qu'elles ont facilement accepté de te faire confiance et te suivre dans cette aventure? Parce qu'à l'époque, elles étaient peut-être au Tchad, dans des conditions modestes. Aujourd'hui, par exemple, elles sont au Cameroun, elles ont pris l'avion, elles sont sur la première chaîne au Cameroun. Comment elles ont facilement accepté de te faire confiance? Maje dindi grakla ko afrotonix do di de ki tap dindi kum tap tu ba bo lan to afrotonix re di lo tap ye di to da jaw kron to ba wasu do dina to e de jo indagir projet to ni parce que di gay kade projet ke be to kade di te kum tap to ko ba indagir projet ni o jos do dina to a ja accepter kade e den di kade te kum tap nit ko o kade oskil kade jan kum kikete o. C'est qu'ils ont senti que moi je comprenais leur peine. Et quand je leur parlais du projet, ils ont trouvé dans le projet l'occasion de pouvoir être un modèle et de dire aux autres, malgré leur âge, que c'est encore possible de s'en sortir. De s'en sortir. Oh là là. C'est beau. C'est tellement beau. C'est inspirant aussi. Et oui, c'est des exemples. Rien à faire. C'est des exemples, des modèles. Alors, la femme et la musique, est-ce que ça a été facile pour vous? Parce que là, maintenant, on les prend, c'est des artistes, c'est des artistes musiciennes, dans l'âme. Peut-être qu'elles ne le savaient pas avant, mais maintenant, elles le sont en tout cas. Est-ce que ça a été facile pour elles, ce parcours maintenant, en tant que femme, jusqu'ici? Mais après, on est à la jeunesse d'une histoire, en fait. Oui, c'est ça, c'est encore le début, là. Il fallait le voir hier soir, c'est le premier avion, donc la soirée, on a passé la soirée à parler de ça tellement tard. Elle les expliquait la vibration et tout. Du coup, c'est le premier voyage ici au Cameroun. Oui. Mais je vais quand même poser la question. La question, d'accord. Si Diagne Dunia, artiste, c'est une ambition qui a expérience ici, jusqu'ici, elles peuvent dire comment elles le ressentent, ce côté artiste reconnu en plus. C'est ça, de commencer à dire il sentirait de sentir rodinel dingay do yang ratni di dia ko togme kum di egloraya to juara di togwo adi première fois na jal dire Cameroun to bay mais digay kad nuba et de kad jaw kum ki kete jaw jusqu'à New York, Amérique, rappel de j'ai compris ça. Elles sont motivées et elles sont fières. Elles pensent que pour la première fois, comme ça se passe depuis longtemps, la prochaine fois, elle ira même jusqu'en Amérique. Voilà.
On a compris. J'ai une faculté Dans la compréhension. Ouais, c'est tout. Oui. Quelle veut le conquérir le monde. Dans la compréhension. En tout cas, que d'émotions sur ce plateau et on est vraiment ravis, on croise les doigts pour que les aunties se retrouvent dans le monde entier. Parce et que le message qu'elle véhicule passe et que ça soit entendu au maximum. Un groupe comme ça marche. Ça marche. Quand on est unanime. Alors, vous utilisez, les mamans, vous utilisez des calebasses comme instrument. On sait très bien que c'est aussi des ustensiles de cuisine. Comment? J'aimerais bien comprendre. Je connais pas trop la culture tchadienne, mais je sais pas. Bon, expliquez-nous un tout petit peu. Merci. Karda, yangir kaye, yaye kajig. Pour nous, la calebasse, c'est un objet des anciens. Ad kajig ni karniba ay dubu, ad un pata ija. Nous utilisons les grains qui font sortir la calebasse de la terre. Et puis kar, askal jajiral mur, jajad ngajiga on. Kar, awasman ad dingamay. Car ay uriaba isanduji kan kem carte ad kararayangai. La calebasse a été notre compagnie dès notre bas âge pour servir à manger aux hommes, pour aller chercher de l'eau, pour cuisiner. C'est l'ami fidèle et aujourd'hui, la calebasse continue de nous accompagner dans ces grandes aventures. Dans ces grandes aventures. Oh là là. Alors, vous êtes au Cameroun dans le cadre du Festival des Voix de Femmes avec Escale Bantou et ça démarre demain. C'est quoi le spectacle que vous allez proposer? Car je tiens à vous préciser, pour voir des aunties, c'est demain à 18h à l'IFC de Douala. Et c'est dans le cadre d'un festival qui est dédié aux femmes. Les hommes sont invités, bien sûr, mais c'est les femmes qui portent. Et les voix des femmes portent énormément de messages et ça va être le cas demain. On aimerait quand même savoir le spectacle que vous allez offrir. J'ai fait une dizaine de fois le tour du monde et j'ai découvert tellement de spectacles. Mais la vibration de ce qu'elles dégagent, elles ont l'air calmes, mais sur scène, c'est des rockstars. Ça danse, elles jouent avec la calebasse, c'est de la folie et des messages. Sont poignants. Non, grave. Aussi authentique, je pense que c'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Voilà. Ne manquez pas ce spectacle, donc demain 18h à l'IFC de Douala. Et c'est comme ça tous les soirs. Il y aura des showcases jusqu'au 17 juin prochain. Et tout de suite, alors nous allons retrouver ce que... Nous, on a toujours un thème au centre de notre émission. On va vous faire participer. J'espère que quelques mamans aussi pourront participer. Tu vas essayer de leur traduire ça. Ben oui, c'est comme ça. Ici, on traite aussi des thèmes de société. C'est vrai qu'on a traité des thèmes par rapport... Non, non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. C'est un sujet de société. Alors le thème de ce soir, comment être nanti et apprendre la souffrance que nous réserve souvent la vie aux enfants. C'est-à-dire que tu as évolué sur le plan financier, matériel, tu as énormément d'argent. Mais comment montrer à tes enfants, alors que tu as tout cet argent, tu arrives à subvenir à tous leurs besoins, comment qu'on peut leur faire comprendre la souffrance, parce qu'on dit souvent que c'est quand on souffre qu'on apprend beaucoup de choses. Donc les parents qui sont très nantis aujourd'hui ont ce problème, et nous on a décidé d'en parler un tout petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire. Tu peux leur traduire pour qu'elles disent comment est-ce qu'on peut faire quand on est riche et qu'on doit transmettre aux enfants aussi des valeurs telles que il y a la souffrance. Donc comment on fait pour leur faire comprendre ça? Banita kada wadi ngon kojin tuyak ngati kada ke kada girne avant yak ngani ne tapni ni ke wadi ni banwa c'est tout à l'heure que chacun peut réfléchir pour le moment. Réfléchissez un peu, celles qui veulent parler. Voilà, et on en parle tout de suite avec d'abord quelques personnes qui ont envoyé des messages sur notre page Facebook. C'est Ernestine qui va les lire juste après le jingle. À tout de suite. Yes. Avant de partir quand même, quelque chose. Il paraît qu'il y a un aspect social autour de ce projet.
Donc, Alors, oui, la bancarisation. non, en fait, c'est ça. L'art en lui-même, c'est un levier pour amener les mamans à vraiment changer leurs conditions de vie. Oui. Donc, nous les amenons par l'art, mais derrière, il y a une éducation financière. Nous collaborons avec des noms que je ne dois pas dire parce que c'est la télé. Bien sûr. Et nous avons sûrement la communicante qui est avec nous. Donc, nous sommes ici 14 au Cameroun. Donc, chacun un département. L'idée, en fait, c'est que ces mamans qui vendent des fruits au marché ou des bonnes. Elles sont comme des gics. Exact. D'ici 2 ans, on veut avoir des femmes entrepreneurs qui ont des business. Là, elles ont déjà des idées de business. On a une structure pour les accompagner. Donc, ce n'est pas une carrière artistique. Le projet va durer 2 ans. Mais l'idée, c'est qu'on voit ces femmes devenir des entrepreneurs et employer d'autres femmes et parler de leur expérience à d'autres femmes. Très belle initiative, bravo. De Antilles, qui nous vient du théâtre, le concert c'est demain 18h à l'IFC. On se quitte en musique, non? Ouais, vos calebasses. Demain 18h. Donne-lui sa calebasse. C'est quoi le nom de l'émission? C'est comment?